Voilà, donc pour cette Marseillaise, après l'allocution d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui donc a rendu hommage à Marc Bloch et à sa femme Simone, l'historien et résistant qui fait son entrée au Panthéon. Stéphanie Trouillard, le chef de l'État, il est beaucoup revenu sur le rôle de résistant de Marc Bloch. C'est d'ailleurs en tant que résistant qu'il est mort en juin 1944. Et il s'en est pris aussi au régime de Vichy. C'est ça que combattait Marc Bloch, cet antisémitisme d'État. L'antisémitisme, c'est un mot qui est beaucoup revenu dans la bouche d'Emmanuel Macron. Oui, alors c'est dans la lignée aussi de ses discours précédents, mais c'est vrai que voilà, Emmanuel Macron, il reconnaît effectivement la responsabilité du gouvernement français à cette époque-là. Donc le régime de Vichy, il l'a rappelé à plusieurs fois, il a employé des mots très forts, ce qu'il avait déjà fait auparavant. C'était une politique menée au nom de l'État, un antisémitisme d'État. Et Marc Bloch en a été l'une des victimes, puisque c'était un éminent historien qui avait un poste à la Sorbonne et finalement qui a tout perdu à cause de cet antisémitisme d'État. Surtout que lui était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, récompensé à ce titre. Et donc il a vraiment insisté sur ce point-là en rappelant la collaboration, rappelant aussi la collaboration d'autres acteurs, d'autres collaborateurs, notamment ce fameux gueule tordu qui a participé à l'arrestation de Marc Bloch. C'était pas seulement le gouvernement de Vichy, c'était aussi des Français qui ont collaboré avec ce régime pour arrêter d'autres Français. Donc ça a été aussi ces moments-là durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il a rappelé, finalement c'est quelque chose aussi politique qui s'inscrit aussi dans notre époque, en rappelant voilà où mène l'antisémitisme, le chemin des ténèbres. Et on sait qu'en ce moment, depuis de nombreux mois, en raison de la guerre au Proche-Orient, l'antisémitisme a monté en France. Qui monte beaucoup en France. Donc ce discours, il avait vraiment une répercussion très actuelle. Oui, une entrée au Panthéon, c'est pour faire entrer quelqu'un qui a œuvré dans le passé pour la France, mais c'est aussi un moment présent, un moment éminemment politique. Et c'est ce que fait aussi Macron, je pense, dans la deuxième partie de ce discours. Il s'en est pris à l'esprit de défaite aussi. Voilà, c'est ça. Il a repris l'ouvrage de référence de Marc Bloch, qui est L'étrange défaite, dans lequel il faisait une analyse à chaud de ce qu'avait été la débâcle de 1940 de l'armée française. Et il dit ce sont des enseignements qui nous obligent encore. Donc il rappelle que Marc Bloch avait souligné la perte d'une force morale des élites, que l'esprit de la défaite s'était ancré dans la société française, pas seulement dans les élites. Et je pense qu'il le fait aussi alors qu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Peut-être que c'est un message en disant que cet esprit de défaite est aussi en train de revenir en France. Il parle de qu'on n'y croit plus et il lance des messages envers certains, je pense, partis politiques, où il parle de partis qui seraient prêts à sacrifier la France pour des puissances hostiles. Et il parle vraiment d'un poison lent qu'il faut combattre. D'ailleurs, le Rassemblement national n'était pas invité à cette cérémonie, alors qu'il y a beaucoup de politiques qui sont présents. Ça, c'était une demande de la famille de Marc Bloch. Le protocole veut que les élus de la République soient invités. Parce que normalement, c'est un hommage national. Donc national, ça inclut tout le monde. Voilà, la famille ne voulait pas de la présence du Rassemblement national, mais Emmanuel Macron leur a rappelé que selon le protocole, les élus de la République sont invités. Mais les élus RN ont décliné l'invitation, ce que la famille a été soulagée finalement, parce que ce matin j'écoutais Suzette Bloch, qu'on a vu sur les images, qui est la petite fille de Marc Bloch, qui était très émue, a rappelé que pour elle, le Rassemblement national, ce sont les héritiers des Waffen-SS qui ont assassiné son grand-père. Et Emmanuel Macron, il est aussi revenu sur l'historien qu'était Marc Bloch, sur l'importance des faits de la science. Et justement, ça, c'est aussi une manière de parler à notre époque, quand on sait que le révisionnisme est un peu partout. Le chef de l'État, il a insisté sur l'importance des faits, sur l'importance du rôle des historiens dans notre société. Oui, là, encore une fois, il s'est inscrit vraiment dans le temps présent. Et Marc Bloch, on a vu avec cette épitaphe qui était marquée, qu'il a voulu qu'on inscrive au moment de ce décès, en disant « j'ai chéri la vérité ». Donc il a rappelé que Marc Bloch luttait pour ça, avec la recherche historique. Et c'est quelqu'un, en fait, qui a été précurseur, parce que lors de la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, il a analysé notamment la propagation des fausses nouvelles dans les tranchées. Il a aussi analysé dans sa période, qui était la période du Moyen-Âge, mais c'est toujours quelqu'un qui a recherché la vérité.
Et donc, Emmanuel Macron, regarde aussi le temps présent. Et comme vous le disiez, il a parlé de poison de la révision historique qu'on voit poindre à l'heure actuelle, notamment sur la Seconde Guerre mondiale. Et puis aussi faire entrer durant son mandat, il a fait entrer de nombreuses personnalités liées à la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est encore un résistant. On se souvient aussi d'un autre couple de résistants. Missak et Méliné Manouchian. Donc c'est pas anodin aussi, parce qu'on a un moment de bascule aussi. Les derniers témoins sont en train de disparaître, les personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, et alors qu'il y a des personnes qui sont toujours dans le révisionnisme et qui veulent aussi réécrire cette histoire. Ça fait partie toujours des débats à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'il a encore une fois martelé le fait que Marc Bloch avait toujours eu cet idéal de vérité. Et il est revenu aussi rapidement à la fin, évidemment, sur sa femme, Simone Bloch, qui a joué, il l'a dit, un rôle très important à ses côtés. Sans elle, il n'aurait pas été ce qu'il était. A dit le chef de l'État, Simone Bloch, qui entre donc elle aussi au Panthéon aux côtés de son mari. Oui, alors c'est le cas souvent des femmes. J'ai pu interroger donc Suzette Bloch, qui est la petite fille, et qui me disait souvent les femmes sont dans l'ombre. Elle aimerait bien, là on voit sur le fronton du Panthéon, c'est aux grands hommes la patrie reconnaissante. Elle aimerait bien que ce soit marqué aussi aux femmes. Et là, Simone Bloch, c'est pas seulement faire entrer l'épouse d'eux, c'est aussi une femme qui a été sa collaboratrice intellectuelle. Elle relisait ses écrits, elle tapait ses manuscrits, elle lisait tout ce qu'il produisait et puis lui donnait aussi des conseils, mais elle est restée dans l'ombre. Donc ils étaient très proches. Voilà, c'est un couple très fusionnel, et je pense, moi, ce qui m'a marqué dans cette cérémonie, on a vu un tableau avant l'entrée du cortège au Panthéon, un tableau par Vincent Delerme et Anne Silla, donc deux chanteurs en fait qui ont repris des poèmes un poème écrit par Marc Bloch qui s'appelle Ballade triste, qui avait été écrit en 1943 à sa femme, donc Simone, et où il sentait qu'il pouvait mourir de par son engagement. Et c'est vraiment un poème magnifique, parce que les personnes qui ont résisté, c'était des époux, c'était des femmes qui avaient des enfants, et ces gens-là se sont engagés malgré cela, justement parce qu'ils voulaient aussi un autre avenir pour leurs enfants. Et donc ce couple a été séparé par la guerre. Il faut aussi noter que Simone est décédée 2 semaines après Marc Bloch. En fait, elle est à Lyon. Alors, pour savoir ce qui lui était arrivé au moment de son arrestation, elle souffrait d'un cancer de l'estomac, et donc elle est morte dans un hôpital sans savoir ce qui était arrivé à son époux. Et je trouve ça très beau, ces poèmes qui ont été lus et chantés par Vincent Delerme et Anne Silla, et finalement ils sont réunis tous les deux symboliquement. C'est des cénotaphes, donc les cercueils sont vides, mais ils sont enfin réunis 82 ans après leur disparition. Merci beaucoup Stéphanie Trouillard pour cette cérémonie au Panthéon, l'entrée de l'historien et résistant Marc Bloch aux côtés de sa femme Simone. On a pu entendre Emmanuel Macron il y a quelques instants, suivi d'une minute de silence avec une Marseillaise pour clore cette cérémonie. Et d'ailleurs,